Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une série de transitions créées par une société qui s'appelle Industrial Revolution pour Final Cut Pro 10 et seulement pour Final Cut Pro 10. Ces transitions s'appellent les X-Effects. Il faut savoir qu'elles sont disponibles sur la fameuse plateforme d'effets FX Factory dont je vous ai parlé souvent. Je vous mets un lien ici vers une des vidéos qui montre ce qu'est FX Factory, qui héberge donc les plugins et les filtres, les effets, les transitions, les générateurs de plusieurs sociétés, par exemple de Layler, de Noise Industry, puisque FX Factory est créé par Noise Industry, mais aussi Dianobox, ici de Ripple Training, ici voilà de la société qui nous intéresse, donc aujourd'hui Industrial Revolution, qui a créé d'autres choses comme Volumetrix, Particle Metrix, que j'utilise beaucoup et qui est utilisé, vous le voyez aux petites icônes ici sur Final Cut Pro 7, Motion, After Effects, Premiere. Et puis les valises X-Effect, il y a celle-là, la X-Effect 3D, dont je vous ai déjà parlé. Je vous renvoie avec le lien que vous voyez en dessous sur le tutoriel que j'ai fait sur l'utilisation de cette valise de transition des X-Effect. C'était la deuxième que vous avez sortie, la première étant X-Effect Tech, ici, dont je ne vous ai encore pas parlé, et la dernière qui vient de sortir s'appelant X-Effect Camera. Les prix je vous les mets, pour X-Effect Camera c'est 49$ l'achat de ce petite valise de transition. X-Effect Tech je vais vérifier mais il me semble bien que c'est le même prix, mais en tout cas j'affiche le prix en dessous pour que vous l'ayez. On va maintenant quitter FX Factory et regarder à quoi ça ressemble une fois que c'est acheté. Ils sont chargés dans nos transitions ici, vous voyez j'ai ici X-Effect 3D, je n'y reviens pas, on les a déjà vus, ceux-là. Maintenant X-Effect Camera sont des effets qui reproduisent, qui s'inspirent de l'univers, soit de la photo, soit du cinéma, et les X-Effect Tech, vous voyez ici, qui sont des effets très techno, dont on va les regarder plus en détail. Mais on commence par le dernier né de la série X-Effect de Industrial Revolution, qui s'appelle X-Effect Camera, et qui reprend des effets. Alors vous voyez ici, par exemple, les premiers, c'est de faire une transition en reprenant l'imagerie d'un film 8 mm, avec ces petites perforations sur le côté. Alors si je mets par exemple ici, regardez tout de suite ce que ça donne entre deux plans, regardez. Hop, et vous voyez, il y a un glissement comme ça de la pellicule. Alors ça peut être soit ça reprend l'imagerie d'une pellicule 16 mm, quelqu'un vous voyez ces deux perforations sur les deux côtés. Sachant que c'est une perforation par image, et la 35 mm où il y a 4 perforations par image, des perforations des deux côtés, et là c'est le même roulement d'un plan à un autre en passant par la pellicule, vous voyez ici avec nos séries de perforations. Et vous voyez qu'ici on peut régler quelque chose. Si je rentre dans le détail, on peut soit faire défiler vers le bas, soit faire défiler backward, c'est-à-dire que la pellicule remonte. On peut mettre un petit flou, c'est le travel blur ici, ou l'enlever pendant l'animation. Je l'enlève ici pour vous montrer autre chose. On peut également jouer sur le flou de l'image, le cadre de l'image, vous voyez, c'est plus ou moins net, plus ou moins flou. Ou les sprockets, c'est les perforations, et là aussi on peut les flouter un petit peu ou pas beaucoup. Voilà, donc on peut jouer sur pas mal de paramètres de flou, enlever ou mettre aussi un petit peu de lumière, voilà, comme ça. Le filtre Broadcast Safe, c'est pour être aux normes si c'est une diffusion télévision, c'est pour éviter d'avoir trop de luminance. Vidéo type, bon, nous on est plutôt en pâle ici, et le background, derrière les perfos, on peut avoir du bleu par exemple si je me mets là, ou du jaune si je me mets là. Voilà ce qu'on peut personnaliser dans ces premières transitions. Donc vous voyez ce premier effet. Il y en a une autre série, donc ça c'est les 4. Il y en a une autre série, cette fois-ci c'est, alors ça j'aime beaucoup, c'est de l'horizontale. Regardez, on passe d'une image à une autre. Hop, comme ça, comme si on regardait dans une visionneuse sur notre négatif d'image, sur notre planche. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de cette transition. Et j'adore la faire longue, celle-là. Elle prend, alors là, j'ai pas beaucoup de marge, donc je vais peut-être la mettre sur un autre plan où j'ai plus de marge. Voilà, où je peux l'étirer un peu plus, que j'adore la jouer dans la longueur, celle-là. Il faut que je rallonge un peu mon plan, voilà, comme ça. Regardez ce que ça donne dans la longueur, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut régler si on rentre dans l'inspecteur ici de l'animation. La première des choses, c'est vous voyez l'image qui est sur la gauche, c'est-à-dire qu'on remonte un petit peu chercher une image avant. On prend du recul dans notre planche, et dans notre planche à image, on a le plan sortant au milieu qui va ensuite laisser place au plan entrant, on glisse ici, mais regardez juste avant, on déborde sur la planche sur l'image d'avant. Et cette image d'avant, on peut choisir exactement quelle image on prend en jouant, voilà, ici sur le petit 1 ici, c'est-à-dire qu'on peut
personnaliser. Voilà, par exemple, si j'ai envie d'avoir cette casquette de taxi ici, je me règle ici. Pour le 2, c'est pour le plan sortant. Alors, le plan sortant, on va aller le chercher après l'image. Voilà, c'est ce qui est sur la droite maintenant, cette partie-là. Et là, effectivement, on peut choisir de prendre, par exemple, cette partie-là où on voit le 15% off. Hein, donc, j'ai réglé ça. Il y a d'autres choses qu'on peut régler ici aussi. C'est ce qu'on voit ici dans le cadre. Alors, le petit 22, par exemple, on peut choisir de mettre 2013 à la place. Ici, le petit 23 qui va apparaître, oui, qu'on voit ici, on peut choisir, par exemple, si je suis à New York, donc c'est les images de New York, je mets New York ou NY comme ça, et en bas ici, je peux choisir de mettre PEL, par exemple, pour pellicule, hein, PE2L. Et vous allez voir qu'on va voir à un moment le petit PEL arriver dans la transition sur la pellicule. Regardez. Là, on a New York et 2013, on voit bien, je vois pas encore bien le PEL. Voilà, le petit pellicule hein, qu'on voit ici, qui est plus discret, mais qu'on voit là. Voilà comment on peut personnaliser un petit peu cette transition. Alors après, on a d'autres choses. Hein. On a la même ici, mais avec une image frisée. C'est-à-dire que vous voyez ici, au lieu que ce soit en mouvement, hein, ici mon camion en mouvement, si je mets celle-là à la place, regardez, mon camion, hein, pendant l'animation, va être gelé. Paf, ça prend une image, ça la gèle, ça passe à la deuxième et ça reprend dans l'animation une fois que la transition est finie. Cet effet, sur toutes les transitions à peu près, on nous propose cet effet là. On a l'iris de la caméra qu'on reproduit. Alors là, c'est pas compliqué, on va le mettre à la place de celle-là et là vous voyez, c'est un iris, de caméra qui se ferme et qui s'ouvre et c'est personnalisable. On peut changer les couleurs, à savoir le noir ici de l'iris qu'on peut mettre hop, voilà, qu'on peut changer en rouge par exemple, et puis le gris derrière qu'on peut effectivement verdir par exemple comme ça en faisant ça. Bon, c'est un peu d'intérêt, normalement c'est plutôt pas mal par défaut, et puis on peut jouer également sur l'effet vignettage comme ça, ici, hein, en jouant comme ça, plus ou moins fort, la vignette également, hop, voilà, et ici sur l'hop. Voilà. Donc on joue sur les paramètres de la vignette. Caméra Iris Freeze, c'est le même en frisé. Le carousel, c'est un effet, alors un peu plus banal, on va dire ça. Voilà, c'est l'effet diapositive du passage. C'est l'effet hop, voilà, on tranche d'une image à une autre, le même en frisé. Dog D Slice, qu'on le regarde une fois, c'est voilà, tremblement de projecteur hein, qu'on reprend et qu'on peut là aussi personnaliser un petit peu. Focal Plane Shutter, alors on regarde ce que ça donne. Voilà, on ferme et on ouvre, ça peut être en vertical ou, regardez ici, ça peut être en horizontal, pardon, ou en vertical, avec du blur ou sans blur. Alors il y a celui-là qui est sympa, qui s'appelle Give Us a Show. Alors regardez celui-là, à quoi ça ressemble. Voilà, c'est pas mal aussi. Le même en frisé. Là, ici, c'est des effets d'amorce. Hein. C'est un petit peu l'amorce qu'on colle à la fin d'une bobine pour dire qu'elle est terminée. C'est ce genre de truc, ça c'est les standards américains, vous voyez, comme ça. Donc voilà, ça et la suivante, regardez, la end, voilà, comme ça, pareil. Ce sont des amorces qui donnent un look vraiment cinématographique, pellicule cinéma, à votre montage, parce que c'est assez souvent utilisé comme effet. Motor Drive, alors on regarde ce que ça donne, là. Alors là, ouais, voilà, ça gèle une photo, comme ça, tac, vous voyez, et la photo, elle revient plusieurs fois, 3 fois, en noir et blanc. Alors, ça se règle, c'est-à-dire qu'on peut régler la luminance, c'est en noir et blanc ou pas. Si je veux mettre de la saturation, je peux aussi. À 0, en fait, je suis image normale. Après, je descends en dessous pour ma saturation pour être soit en noir et blanc, soit au contraire, je peux faire une image hyper saturée comme ça. Ajouter du bruit, par exemple, ici, choisir le type de bruit. Par exemple, on peut faire un bruit de parasite télé, vous voyez, les lignes comme ça. Enfin, on peut s'amuser un petit peu avec cet effet-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la même chose avec un flash. À la limite, je trouve que c'est plus fort avec le flash, cet effet-là. Comme ça, regardez, là c'est en noir et blanc, je n'ai pas touché à la saturation, c'est le réglage de départ, mais vous voyez, ça décompose le mouvement en mettant un flash, c'est comme si on avait si je mets un son derrière de série de flash, par exemple, je vais ici dans mes sons et je vais chercher caméra, donc je fais caméra, hein, et là dans mes sons, si j'écoute, voilà, j'ai plusieurs, voilà, et regardez, on peut essayer de coller ça dessous ici, alors il faudrait que je rallonge un petit peu l'effet. Bon, c'est plutôt là qu'on va le mettre, donc je mets cet effet là, je retourne dans mes transitions et je vais remettre cet effet de Motor Drive avec le flash, donc c'est celui-là, Motor Drive on flash, à la place de celui-là. Et je vais, hop, comme ça m'aligner, on va voir ce que ça donne comme ça. Ouais, c'est un peu, on va raccourcir un peu, plutôt la transition pour être synchrone et mettre moins de bruit de caméra. Est-ce que ça va le faire là, normalement?
Ah, bah voyez, je suis pas mal là. Regardez. Voilà, donc c'est un effet comme un autre, hein, j'aime bien moi celui-là. All projecteur, donc ça, vous voyez ce que ça veut dire, je vous montre pas en détail. Photobouffe, c'est pas non plus... Alors il y a télécinéma qui est pas mal, hein, qui retrouve l'effet. Alors le télécinéma, c'est l'appareil qui permet de passer d'une pellicule à la vidéo. Quand on veut passer un film à la télévision, on a une pellicule, il faut d'abord le passer par un appareil qui s'appelle le télécinéma, qui transforme, qui enregistre en vidéo le signal optique du projecteur. Donc voilà, alors il y a des défauts de fin de télécinéma. Typiquement, quand il se dérègle le télécinéma, il fait une image qui glisse comme ça. Hein, et voilà, c'est le genre d'effet qui est ici utilisé pour créer une transition. ViewMaster, c'est les petites visualiseurs de diapositives. Je vous montre, je vous avais envoyé vers un... Il y a un plugin de Stupide Raisin qui s'appelle SlidePop, qui ressemble un petit peu à... qui est beaucoup plus perfectionné que ça. Là, ça donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec un ViewMaster. Je vous renvoie sur le tutoriel que j'ai fait sur SlidePop, ça va vous aider. Mais là, voilà, si on veut en appliquer un rapidement, il y a cet effet-là, créé comme ça, hein, dans cette valise. Et puis on a le même en freeze, et on a enfin un truc qui s'appelle Zoetrope, qui reprend l'image d'un zoétrope. C'est un appareil qui permet, voilà, c'est un peu à la manière d'un ViewMaster également, c'est une variante du ViewMaster, et on a fait le tour, vous voyez ici, de toutes ces petites transitions. Et alors vite fait maintenant, on va regarder la première des valises X-Tech qui s'appelait X Effect Tech, parce qu'elle est vraiment bien aussi. Alors il y a par exemple, regardez ici, beaucoup d'effets que j'utilise, comme celui-là que j'utilise très très souvent, qui est regardez l'effet que ça donne, qui s'appelle 4 panel flash, qui découpe l'image en 4 parties avec un effet de flash par-dessus. Regardez, c'est assez sympa. Tchac, tchac, tchac. C'est une transition que j'adore utiliser. Il y a la même chose ici, mais sans l'effet de flash, mais pareil, en découpant l'image. Paf, comme ça, hein. Non, cette fois-ci c'est pas successivement, c'est, vous voyez, on remplit l'image en 4 parties différemment, donc c'est une autre manière. Il y a aussi un effet que j'utilise très souvent dans cette valise qui est le corner zoom ici, regardez. Hop, sachant qu'on peut personnaliser quelque chose hein, là-dessus. On peut par exemple l'opacité, les couleurs de la grille, la largeur de la grille, la dimension de la grille, vous voyez, on peut faire plus ou moins large, etc. Et regardez ce que ça fait. Hop, voilà cet effet-là que j'adore. Il y a celui-là aussi dans ces valises X Effect Tech, qui s'appelle Flash Cross Air Wipe. Regardez ce que c'est. Là encore, qu'on peut régler dans les transitions, hein, top left, mais on peut dire bottom right, hein, le mouvement. On peut donner une accélération plus vite, on peut jouer sur la largeur des lignes, sur leur opacité, plus ou moins opaque, et puis on peut évidemment changer leur couleur, mettre du rouge. L'opacité, on va la mettre quand même un peu plus forte ici. Drop shadow, à mettre une ombre que vous voyez sous la ligne ou l'enlever. L'opacité de l'ombre ici, le blur. On peut ajouter du blur à cette ombre, et puis la distance de l'ombre ici. On peut s'amuser aussi à faire deux lignes un peu plus espacées. Voilà, comme ça. Hein, donc ça, c'était un effet. Il y en a un autre que j'utilise également souvent qui s'appelle l'effet flash. Ce qu'ils appellent le flash, vous allez voir l'effet. C'est, hein, on revient un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure. Flash freeze, c'est en gelant l'image. On n'est pas loin de ce qu'on avait tout à l'heure également. Voilà. Et on a la grid wipe, ça aussi j'adore, c'est une petite grille, hein. Au lieu d'avoir 4 lignes verticales, c'est une grille qui se dessine pendant la transition, hop, comme ça, et qui se remplit dans un sens ou dans un autre. Ça se règle évidemment. La même chose avec l'image gelée. Map zoom, c'est encore autre chose, mais c'est un effet que j'adore utiliser aussi. Voilà, comme ça. Le repeater, je vous les montre tous, hein. J'adore cette valise de transition. J'utilise très souvent. Voilà, qui répète un petit peu l'action. Tac, 2 fois comme ça, parce que bon, ça peut être 4 fois également. Regardez ici. Je m'arrête et je répète un peu de l'action. Tac, 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 tac. Voilà. 5 fois si on veut, 6 fois si on veut. Il y a un effet de diffraction des couleurs aussi qu'on peut utiliser. Voilà, comme ça, qui nous donne. Et les deux derniers, alors le spook ici, c'est un effet de transition qui est tiré d'une série télé. Je ne sais plus laquelle, j'ai plus ça en ma tête. Mais regardez, ça va sans doute vous rappeler quelque chose. Hein. Je ne sais plus si c'est Twilight ou non, c'est pas Twilight, c'est... je sais plus si c'est... Ah, j'ai plus la série en tête, mais ça vous dit sûrement quelque chose. Cette grille comme ça, hop, avec ce flash qui passe devant. Et enfin, le buffer, la petite roue qui tourne, c'est anonyme en informatique d'attente. Regardez, hop, voilà, la petite roue de Macintosh. Hein.
ou de YouTube Buffer, hein, quand l'image se coince dans YouTube et qu'il faut attendre parce que on n'a pas assez de débit. Donc voilà, la petite roue, on peut la retrouver et en faire un effet de transition grâce à cette valise qui s'appelle donc X-Effect Tech, qui est produite par la société Industrial Revolution, tout comme X-Effect Camera ici, hein, avec ces effets de caméra qui viennent de sortir, qui coûtent 49$. Et je vous signale aussi la troisième, moi j'ai les trois, je les adore ces trois-là, mais je vous en ai déjà parlé de celle-là, donc je suis pas revenu dessus aujourd'hui parce que j'ai fait un tutoriel exprès là-dessus, qui s'appelle X-Effect 3D. Donc toutes ces trois valises de transition sont disponibles sur la plateforme FX Factory, hein, et pour avoir accès à la dernière X-Effect Camera dont on a parlé aujourd'hui, il faut télécharger la toute dernière version de FX Factory. Si ma mémoire est bonne, il doit s'agir de la version 4.0.3. Voilà, on est à jour. Merci et à bientôt.